C'est évident, je pense qu'une erreur c'est involontaire, et puis un faux on le fait exprès. Non, je vous dis, vous avez fait une erreur. Oui. Est-ce qu'il y a des erreurs qui sont plus faciles à prouver que d'autres? Oui. Lesquelles sont les plus faciles à prouver pour n'importe qui? Quelles sont celles qui se prêtent à peu de discussion et celles qui sont l'objet de débats compliqués? Donnez-nous un exemple d'une erreur simple. Une erreur simple que tout le monde peut observer. Une erreur visuelle. On voit par erreur quelque chose, et puis après on regarde, c'est pas ça. Oui, d'accord. Mais bon, parfois on peut toujours discuter de ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Donc c'est pas l'erreur. Dans des trucs sur lesquels, bon, par exemple, quand tu le dis, par exemple, si tu le dis, c'est faux. Qu'est-ce qui fait, si tu te dis, qu'est-ce qui prouve que c'est faux? Qu'est-ce que tu peux répondre? Oui, alors là c'est imprudent de dire c'est faux. C'est imprudent de dire c'est faux. Il vaut mieux avoir la preuve en main. Oui. Si on n'a pas la preuve en main, on va pas dire que c'est faux. Dans quel cas on a la preuve en main? Dans des sujets, il n'y a pas toujours la preuve en main. Des choses qui peuvent facilement se prouver, d'autres choses qui sont l'objet de discussions scientifiques, politiques, etc. Dans divers domaines. Alors. Donne-nous un exemple basique d'un truc que voilà, on peut prouver immédiatement que c'est faux. Parce que par exemple, la preuve en main, c'est la carte d'identité. Voilà. Oui. Une preuve en main, ça. Oui, j'étais là, je montre la carte d'identité. On a contrôlé, mais on a contrôlé mon identité. Oui. Donc on est d'accord là-dessus. Bon, alors maintenant, un autre débat. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne. Alors, parce que vous voulez débroussailler ce point avec Pierre, donc il y a des niveaux de discussion qui sont plus compliqués. Par exemple, si je dis quelle tradition, par exemple, dans le christianisme, on trouve la source, je ne sais pas, chez les Babyloniens, par exemple, chez les Juifs. Des traditions chrétiennes, on trouve chez les Juifs. Non, quelqu'un qui dirait qu'il y a une source de telle tradition qu'on trouve ailleurs. Oui. Voilà. Ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça prouve? Quand tu trouves une source ailleurs, qu'est-ce que ça prouve par rapport à ce texte? Voilà ma question. Par exemple, tu me lis un bouquin, et puis je te dis que ce bouquin-là, il a plagié, il a emprunté à tel autre bouquin. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Est-ce que ça veut dire que ce bouquin vient de l'autre bouquin? Voilà. Est une usurpation d'un autre livre. Ça s'appelle une plaisanterie, ça s'appelle le plagiat en général, c'est un petit peu une plaisanterie, une escroquerie, des choses comme ça. Oui. Ouais. C'est pas ma question. Ma question c'est, à partir du moment où tu constates un emprunt, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'il y a un contact. Oui. Ah oui, Mais est-ce que ça prouve forcément que... Alors je vais répondre Jacques. Oui. Bravo. Alors, vis-à-vis de ce que vient de dire Jacques, l'emprunt d'un texte d'une autre personne, eh ben c'est pas lui qui l'a écrit directement à la base. Donc il s'est emprunté d'un texte pour écrire son texte à lui, à sa façon. Il a emprunté un texte et voilà. Non mais ça on est d'accord là-dessus, Ouais, c'est pas le problème. Ouais, Jacques. Le problème c'est il a emprunté. Oui, non. Oui. Mais est-ce que fondamentalement, ça veut dire que tout ce qu'il fait vient de là? Ah oui. Pas forcément. Pas forcément, oui. Bien sûr. Donc,
ça peut être un emprunt comme ça en passant. Oui, vaguement. Comment? Il a utilisé quelques, Voilà, mais c'est pas- quelques expressions, ça veut quelques pas dire termes. forcément que tu as pris tout là-bas. Non, pas du tout. Exactement. Je comprends. Important. Ouais. Parce qu'on peut extrapoler en disant oui, vous avez pris ça à tel endroit, donc vous dépendez de cet endroit-là. Ouais, c'est ça. Vous êtes dans l'affiliation, vous êtes dans la lignée. Hum. Alors qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça peut Et être? dans l'indicateur. Qu'est-ce que ça peut être? Si c'est pas. Dans quel cas on peut emprunter? Alors, quelles sont les empreintes qui sont les plus graves? Les empreintes qui sont mineures, qui sont superficielles. Qu'est-ce que tu dirais, René? Quelque chose de gravité. Oui. Ouais. Moi, je suis plutôt du genre à emprunter en rigolant, je veux dire, pour former. Donc, par exemple, vous avez une maison à décorer. Bon, tiens, je vais prendre dans un catalogue, je vais prendre des images. C'est ça. Mais j'aurais pu prendre autre chose. Voilà. Donc c'est pas très sérieux. Ça ne veut pas dire forcément que j'attache une grande importance à ces images et à tout ce qui vient là-dedans. Ouais, je comprends. Simplement, une utilisation comme ça en passant. Parce Voilà, que tu as emprunté un schéma que tu, Je vais prendre un exemple. que tu remets. René Louis, il a oui. un prénom. Bien sûr. Est-ce que le fait qu'on ait pris ce prénom, ça veut dire quelque chose? Le fait que ses parents choisissent ce prénom, est-ce que ça veut dire forcément qu'ils reconnaissent tout ce qui est en rapport avec... Enfin, le fait de prendre deux prénoms formulés en un prénom, bon. René et Louis. Il y a des choix comme ça, d'ailleurs on n'a pas 36 000 prénoms. Non, c'est vrai. On prend un prénom, parce qu'il faut bien prendre un prénom. Usuel, ouais, exactement. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Non, ça veut pas dire grand-chose. Et en même temps, c'est un emprunt. Oui, c'est un emprunt, ouais. Mais c'est un emprunt qui ne veut pas dire grand-chose. Bien sûr. C'est un emprunt familial. Souvent. On emprunte du côté des empruntants, par là, Oui, mais c'est même Ouais. les empruntants qui utilisent des noms qui sont utilisés ailleurs. C'est ce qu'il dit, Jacques, voilà. C'est-à-dire que c'est des prénoms qui ont été utilisés ailleurs et qui ont été, voilà, qui ont été servis. Si tu t'appelles René, c'est Voilà. pas parce que tu as... Et qui t'ont donné ce nom, quoi. C'est pas simplement René, c'est pas parce que tu as un grand-père qui s'appelle René. Ouais, voilà. Le mot René est utilisé Voilà. en français. Donc c'est pas spécialement ton Ça. grand-père. Louis XVI. Dans la famille, il y a des Louis, il y a des Louis, mais il y a pas des Louis. Donc, Ouais, mais ça, c'est composé pour moi, c'est des noms composés. Non, mais ça, c'est pas le problème. Ok, d'accord. Il ne faut pas se faire dans des digressions Ah. ridicules. Simplement, j'ai voulu montrer que le choix d'un prénom, Oui, c'était à la fois un emprunt. et Ouais, un c'est emprunt ça. qui est Emprunt mineur. qui est mineur. Ouais. Voilà. Alors quel est l'emprunt grave que qu'on pourrait dire? Voilà. Un emprunt grave, justement. un emprunt Grave. Grave. Dans une autre dimension que simplement j'ai emprunté une image ou un prénom par rapport. Un prénom qui signifie beaucoup plus sur l'emprunteur. Ouais. L'emprunt grave, ça pourrait être l'argent, je sais pas. L'argent, moi je dirais. Il serait pas rendu, voilà. Non, mais l'emprunteur, c'est mes parents. Et les emprunteurs, c'est mes parents. Et j'ai hérité d'un emprunt. Mais on l'a déjà dit, ça, on va te parler d'emprunt grave. Grave. Là, on ne va pas rester sur ton histoire de prénom. Ouais, là c'est mineur, là, ce qu'il est. C'est juste symbolique. C'est un usurpateur. Comment Un usurpateur. Oui, un usurpateur. Alors, en fait, qui emprunte tellement Oui, qu'il je vais passer par la personne à qui il a emprunté. qui l'a emprunté. Il prend l'identité de l'autre. Hmm. C'est autre chose que simplement prendre un prénom ou un dessin. Oui, c'est pas qu'un emprunt, c'est carrément une usurpation. L'exemple dans Un ce emprunt. Un emprunt. c'est Napoléon. Napoléon Ier a été surnommé l'usurpateur. Oui, Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Il a usurpé, il a pris la place des rois. Oui. Bon, ben, d'accord. Mais oui, il a emprunté les trônes, c'est ça que je veux dire. il faut se dire qu'il s'est appelé empereur. On pourrait dire ça. Non, je disais que d'emprunt par rapport à ça, Jacques,
Pour moi, c'est plus l'argent. Est-ce qu'il va pouvoir rendre après? Non, mais laissons de côté Ah, c'est pas bon, l'argent, c'est l'argent. pas classique. On parle pas que des On produits connaît, d'argent. d'accord. L'argent, c'est un certain nombre d'heures. Donc, on a dit, emprunter l'identité de quelqu'un d'autre. Par exemple, Bon, par exemple, ça c'est grave. Oui, ça c'est plus grave. Ah, ça, c'est plus grave, je suis d'accord avec toi. Emprunter un passeport à quelqu'un qui n'est pas ton nom et que tu mettrais dedans. Oui. Usurpation d'identité. Oui, ça tombe sur l'usurpation. L'Ancien régime. Oui. Usurpation d'identité. Oui. Peine de mort. Oui. Oui, bah oui, bien sûr. Ah oui, c'était comme ça à l'époque, bien sûr. Donc cette usurpation, c'est un emprunt aussi. Un emprunt d'une autre dimension. On se fait passer pour quelqu'un d'autre. On prend tous les aspects de la personne. Je vais compliquer, Jacques. Par exemple, il peut y avoir un emprunt de dossier sur un autre malade. Ça peut faire. On fait un emprunt de. Non, non, On peut prendre 10 000 exemples. 10 000 exemples. On va arrêter là-dessus.